Verset 1. Verset 1 à 12 Présentation à Pharaon et établissement. Verset 2. 5 hommes. Comparé pour ce nombre 5 Genèse 43.34, Genèse 45.22. Verset 7. Jacob bénit Pharaon. Ceux qui prennent ici bénir dans son sens ordinaire se fondent sur le grand âge de Jacob et sur la promesse de salut dont il se sentait porteur pour tous les peuples. Mais plusieurs passages, 1 Samuel 25.14, 2 Rois 4.29, etc., conduisent plutôt à donner à ce mot le sens de saluer, avec des vues de prospérité. De même au verset 10. Verset 9. Court, comparé aux 175 ans de la vie d'Abraham et aux 180 ans de la vie d'Isaac. Mauvais. Ce mot rappelle les épreuves qui ont été le lot de Jacob dans la maison de Laban et dans sa propre famille. Verset 11. Pays de Ramsès. Le pays de Goshen est nommé ici d'après sa capitale, qui fut plus tard le point de départ de la sortie d'Égypte, Exode 12.37. Voir sur ce pays Genèse 44.10, note. Le nom de Ramsès, qui date de l'époque postérieure des Ramsésides, est employé ici par anticipation. Même procédé pour Bethel, Genèse 12.8, ou Dan, Genèse 14.14. Verset 12. Fourni de pain. La famille de Jacob jouit des mêmes privilèges que les prêtres, verset 22. Verset 13. Verset 13 à 26 Transformation des institutions égyptiennes par Joseph. Placé, comme il l'est, entre les versets entre 12 et 27, ce morceau fait ressortir le contraste frappant qui existe entre la prospérité de la famille de Jacob et la misère dont souffrent les Égyptiens. Verset 15. Tous les Égyptiens. L'auteur ne parle plus des Cananéens, ceux-ci, une fois leur argent épuisé, sont abandonnés à leur sort, qui, sans Joseph, serait aussi celui de toute sa famille. Verset 17. Ils amenèrent leur bétail. Il est probable qu'après avoir présenté leur bétail à Joseph, ils avaient le droit de le ramener chez eux, mais en le soignant désormais comme propriété du roi. Chevaux. Indice que tout ceci se passe à l'époque des rois Hyksos, car, avant eux, les monuments n'offrent pas trace du cheval. Verset 19. Nous serons, avec nos terres, esclaves. Leurs terres deviendront des fiefs relevant de la couronne et eux-mêmes des serfs qui les cultiveront pour Pharaon. En échange, ils demandent du pain pour la fin des 7 années de famine et de la semence pour la première année où l'on pourra de nouveau cultiver le sol. Verset 20. La terre fut à Pharaon. Par cette mesure qui, au premier abord, paraît oppressive, Joseph rend à l'Égypte le plus grand service. Dans ce pays, en effet, la fertilité de chaque champ dépend des mesures générales prises pour régulariser l'inondation du Nil et des travaux de ce genre ne peuvent être entrepris que par le gouvernement. L'institution que l'auteur sacré fait remonter à Joseph est mentionnée, bien des siècles plus tard, par les auteurs classiques, comme existant de leur temps en Égypte. Diodore, par exemple, dit que toute l'Égypte appartenait aux rois, aux prêtres et aux guerriers. Les guerriers ne sont pas mentionnés dans notre récit, mais il ressort, de plusieurs passages des auteurs anciens, que la propriété du sol ne leur a été accordée que plus tard et d'une manière temporaire. Hérodote attribue à Sésostris, Ramsès II, qui vivait beaucoup plus tard, la mesure attribuée ici à Joseph. Mais Sésostris est, pour les Grecs un personnage légendaire, auquel ils rattachent volontiers tout ce qu'ils savent des anciens rois égyptiens. Il est donc possible que le souvenir des institutions de Joseph soit à la base de ce rapport. Ramsès III, qui vivait un demi-siècle après Ramsès II, se donne comme le propriétaire unique du sol égyptien. J'ai fait pousser, dit-il, dans le pays tout entier, des arbres et des arbrisseaux et j'ai permis aux hommes de s'asseoir à leur ombre. Voilà l'état des choses après les Hyksos, tandis qu'avant eux les provinces étaient des principautés héréditaires, dont les propriétaires devaient faire confirmer leurs droits par le souverain régnant. Il y a donc eu une transformation complète du droit de propriété en Égypte sous les rois Hyksos, temps probable du gouvernement de Joseph. Verset 21. Il les fit passer dans les villes, afin que tout fût près des magasins à blé. Mais les anciennes versions, texte samaritain, LXX, Vulgate, traduisent, en changeant simplement une lettre dans 2 mots de la phrase hébraïque, quant au peuple, il le réduisit à l'état de serf. Cette variante présente peut-être le texte primitif, car, après avoir parlé de l'achat des terres, verset 20, l'auteur doit parler de l'achat des personnes, comme au verset entre 19 et 23. Verset 22. Recevait une portion fixée, pendant la famine, car, d'après les auteurs anciens les prêtres vivaient à l'ordinaire du produit de leur vaste domaine. Verset 23. Afin que vous ensemenciez. La famine tirait à sa fin, sinon, Joseph n'aurait pu parler ainsi, comparé Genèse 45.6, note. Verset 24. Le 5e à Pharaon. La mesure extraordinaire, prise pendant les années qui ont précédé la famine, Genèse 41.34, devient permanente. Ce taux de l'impôt n'est pas excessif pour l'Égypte, dont la fertilité était extraordinaire et où le roi avait à faire des dépenses considérables pour les travaux de canalisation. Aujourd'hui encore, le sol n'appartient point aux cultivateurs, Féla, mais aux Khedives, pour le compte duquel ils le font rapporter. Un Féla, auquel on demandait récemment si les conditions fixées par Joseph étaient trop dures, répondit qu'il serait bien heureux si on lui laissait à lui-même la 5e partie de la récolte. Verset 25. Que nous trouvions grâce. Continue à nous être favorable. Verset 27. Verset 47.27 à 48.22 Jacob adopte les 2 fils de Joseph. Verset 27 à 31. Ordre de Jacob à Joseph, concernant son ensevelissement. Israël comprend ici Jacob et ses descendants, car les verbes suivants sont au pluriel. Verset 29. Mets ta main. Manière de prêter serment, comparé Genèse 24.2, note. Verset 30. Quand je serai couché.
Comme il est parlé plus tard de l'inhumation, cette expression doit se rapporter à l'état de l'âme dans le séjour des morts, preuve évidente que le Sheol n'est pas, aux yeux de celui qui parle ainsi, identique avec le tombeau. Comparez Genèse 37.35, note. Tu m'enterreras dans leur tombeau. Jacob veut être enterré dans le pays de Canaan, parce qu'il le considère toujours comme le pays de la promesse. Verset 31. Se prosterna sur le chevet du lit. Il était assis dans son lit, il se prosterne la tête inclinée sur le chevet et il rend grâce à Dieu de ce que tous ses vux sont maintenant accomplis. Les LXX lisant les consonnes du texte hébreu avec d'autres voyelles, maté, bâton, au lieu de mité, chevet, traduisent, il adora sur l'extrémité de son bâton. C'est d'après eux que le passage est cité Hébreux 11.21.